Et après, M. Koulibaly va prendre côté des musulmans. Et après, nous allons faire 1 minute de silence. Moi, tous ceux qui sont. Voilà. Puis après, M. Daliba va prendre conduire le programme. Blessant, M. Gus, pour la prière. Seigneur, te rends grâce et te dis merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Nous voulons ce matin encore te recommander ta grâce, ta miséricorde. Toi qui connais les intentions de nos cœurs. Toi qui connais les problèmes que nous vivons au sein de ce quartier, de chaque habitant de ce quartier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça applaudit. Merci pour la prière. M. Koulibaly, la musulman. On reste debout pour 1 minute de silence à la mémoire de tous nos défunts. Et on voudrait dire merci à nos partenaires, on voudrait dire merci à nos partenaires, la presse, et je crois que tous ceux qui sont là, ce sont les habitants des logements coloniaux dont on va parler. Donc, c'est nous-mêmes qui vous saluons. Je vais m'épargner de leur dire bonjour parce qu'on s'est déjà salué. Je voudrais dire merci à Ovaja Media, ancien Popo qui est là. Merci à André Assemian de Live TV. C'est hier seulement qu'on vous a informé, mais vous avez voulu être présent. Vraiment merci pour cette réaction citoyenne. Et merci à M. Tapé Romeo également de Live TV, à Stéphane Baye d'Éléphant Déchaîné. C'est hier également qu'on les a approchés. Et je pense que le pachyderme, c'est ça, non? On va mettre sa patte sur ce dossier pour que tous les Ivoiriens puissent savoir ce qui se passe dans ce conflit. On voudrait dire merci également à Nadia Edja de NCI. Hier également, c'est hier nous avons déposé la demande de couverture. Et ils sont tous présents. Et merci à Designo de Audace 24. C'est hier également on les a appelés. Et il y a Soir Info, Nouveau Réveil et le Temps, le journal Le Temps qui sont en route. Mais nous avons commencé parce que c'était déjà prévu pour 10 heures. Après nous avons présenté nos civilités, on voudrait vous situer le cadre de cette rencontre. La RTI est également là, la RTI, notre chaîne nationale à qui je voudrais qu'on dise vraiment un spécial bravo. On peut l'applaudir. On le fait parce que ça fait la deuxième fois, la RTI nous avait permis Je suis de la coalition des indignés, membre de la société civile, mais nous sommes du grand groupe Credo, collectif pour la restauration de la dignité des opprimés. Et un de ses membres également, une de ses membres également est là, Yvonne Toba de Novos Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place ce collectif parce qu'il y avait tellement de déguerpissement, de dépossession illégale. Nous avons dit que la société civile devait se battre pour que les Ivoiriens ne se retrouvent pas à la rue et de façon injuste. Et donc depuis pratiquement 3 à 4 ans, nous sommes aux côtés des opprimés parce que nous pensons que souvent ils sont lésés de leurs droits. Donc elle est là. C'est les membres de ce mouvement-là, de ce conglomérat de la société civile et le collectif des logements coloniaux dirigé par Huberson Bayero, qui n'est pas là, qu'on voudrait excuser, le président Huberson Bayero, voilà, et le secrétaire général Diouf Idriss, qui est là, qui sera l'animateur principal de cette conférence de presse. Avant que vous
n'ayez accès à ces différents points qu'il va énumérer, nous allons vous permettre de savoir le contexte historique. Parce que beaucoup ne savent pas. On a dit conférence de presse des logements coloniaux et la CICOJ, le DG de la CICOJ. Donc il faut que vous compreniez un peu. Parce que cette conférence de presse est en réaction à la réaction du directeur général de la CICOJ, M. Boaké Fofana, lors de son émission du journal télévisé du dimanche 30 à 13h avec le journaliste Hamza Diaby. Vous allez écouter ce qu'il a dit, ça ne va pas durer peut-être 5 ou 6 minutes, et après vous saurez que c'est en réaction à ce qu'il a dit que le collectif et les organisations de la société civile qui l'accompagnent ont décidé d'organiser ce point de presse pour que les Ivoiriens puissent savoir. Donc, c'est les clients qui sont là. Voilà. Ça fait 2 ans, Danga, parce que ça a défrayé la chronique. On a même été reçu par le Premier ministre, on a été reçu par 3 ou 4 ministres, mais aujourd'hui, cette affaire n'a pas eu un dénouement escompté. Les gens dorment encore dehors. Et c'est dans cette même suite de cette lutte-là que nous sommes aujourd'hui à Trècheville, autoroute. Donc nous allons vous montrer le film de la réaction du DG avant-hier dimanche pour que vous puissiez vous appréhender cette situation. Voilà. Je reviens sur... Ça ne va pas durer. Hein. Voilà. Au logement social, on fait beaucoup de progrès en matière de mobilisation du foncier. Comment se positionne la CICOJ aujourd'hui par rapport à l'arrivée de tous ces nombreux opérateurs privés? Nous considérons que nous sommes... qui ont carrément distancé la CICOJ sur le terrain. Oh, oui et non. Distancé, oui, c'est vrai qu'au cours des 5 dernières années, nous n'avons pas... Les 10 dernières années, monsieur le directeur général. Bon, allons-y comme ça. Nous n'avons pas, ça fait longtemps que nous n'avons pas remis les clés. Mais justement, c'est pour ça que le gouvernement, conscient de cela, sachant que la CICOJ joue un rôle important, a joué un rôle dans le passé, et est en mesure de rejouer ce rôle, c'est pour ça que le gouvernement a, n'est-ce pas, appuyé la politique, le programme de restructuration de la CICOJ. Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes de retour sur le marché, et les clients vont le vivre pratiquement à partir du 10 septembre, vous allez voir que nous allons, comme je l'ai dit, tous les mois, à partir de fin novembre, nous allons remettre des clés à les clients. En attendant, vous essayez de vous sortir de ces nombreux litiges au centre desquels vous vous trouvez. Lesquels? Cocody Danga, il y en a eu. Vous avez été peut-être jusqu'à la Cour suprême, vous avez eu raison. Oui. Mais à Trècheville, à Djamé, Extension, Habitat. Il n'y a pas de litige en fait. Je crois que c'est une incompréhension. Il n'y a pas de litige. Entre vous et les locataires. Il n'y a pas de litige. Il y a peut-être une incompréhension. Il n'y a pas de litige. Parce que ces opérations-là sont des sites locatifs. Donc ces clients, aussi bien à Djamé qu'à Trècheville, et hier à Cocody, étaient des locataires simples. C'est des contrats de location simples. Et ces 3 sites-là ont été spécialement pour des programmes de rénovation. Parce que ces logements ne répondent plus aux critères d'aujourd'hui. Il fallait rénover ces sites. Donc il s'agit maintenant de négocier avec nos clients les modalités, n'est-ce pas, de cette rénovation. À Danga, c'est parce qu'il y a eu un litige et c'est les clients qui sont les premiers au tribunal. Nous ne sommes pas au tribunal. C'est eux qui sont allés au tribunal et nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême. Nous avons gagné, donc naturellement nous avons appliqué la décision de justice. Et pourtant, il y a un décret qui dit, il date de 1994, que la CICOJ doit présenter à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Ces 3 sites spécialement ne sont pas compris dans... On était exclus de cela parce que c'est des sites qui datent des années 50, qui ne répondaient plus aux conditions d'hygiène et de logement décent d'aujourd'hui. Mais il y en a qui pensent que c'est parce que la valeur de ces sites-là, la valeur du terrain a augmenté, a flambé, la CICOJ veut faire de bonnes affaires, alors on les jette à la rue. Alors pourquoi on n'est pas allé déloger les gens de Koumassi, pourquoi on n'essaie pas de faire partir les gens de Yopougon? Mais à Trècheville, là ils sont propriétaires. Il y a quand même 55 résidents du quartier Belleville à Trècheville qui ont été déguerpis. Oui, c'est avant mon arrivée, oui, qui ont été déguerpis. Ils ont quand même été déguerpis. Oui. Est-ce que vous voulez, le déguerpissement, c'est pas... Nous pensons que ces clients restent nos clients. Nous voulons discuter avec eux. C'est vrai que quand il y a une opération comme Trècheville ou à Djamé où il y a 500 familles,
On ne peut pas du jour au lendemain décider de les mettre à la rue. Nous sommes disposés à discuter avec nos clients pour trouver la meilleure formule, la meilleure modalité. Là où il peut y avoir problème, c'est quand certains clients, pas tous, hein, certains disent ah, écoutez, ça fait longtemps qu'on est resté locataire simple, donc nous sommes devenus propriétaires. Un contrat de location simple, quelle qu'en soit la durée, ne transforme pas le locataire en propriétaire. On est en train donc de trouver des solutions avec nos tutelles techniques et financières pour que nous puissions proposer une solution de relogement temporaire à aux clients qui sont sur ce site, le temps que nous procédons à la rénovation. Et vous avez disparu du créneau location-vente. La location-vente, c'est une modalité de financement. Donc, c'est pas que nous avons disparu, c'est parce que vous ne le faites plus. Ok. Le DG se rapproche un peu de ce qui est vrai, mais sur toute la ligne, ce n'est pas totalement vrai. Donc, le secrétaire général du collectif des logements coloniaux va répondre sur les différents points évoqués par, comme on appelle, le DG Bouaké Fofana. Et chers journalistes, ça va peut-être prendre une vingtaine ou trentaine de minutes et après vos questions vont suivre. Pour que après, ensuite, vous visitez les quartiers qui doivent être rénovés. Parce que vous allez voir si réellement ces quartiers-là sont vétus et ont besoin d'être rénovés. Et pourquoi ce ne sont pas les habitants qui doivent rénover leur propre quartier et que c'est la SICOGI qui doit rénover des quartiers qui ont été construits en 1950 par un autre promoteur qui n'a rien à voir avec la SICOGI. Alors que les quartiers SICOGI sont là, ont besoin d'être rénovés. Donc voilà, ceci étant, je vais passer la parole à M. Diouf Idriss Wilfried, secrétaire général du collectif des logements coloniaux. Merci, chers journalistes. Écrite, la presse en ligne, les hommes des médias audiovisuels. Merci de répondre à cette conférence. C'est vrai, M. Bouaké Fofana, comme vient de le dire M. Daleba Naounou, se rapproche un peu, il fait des efforts pour se rapprocher de la vérité. Et lorsqu'il avait son entretien avec le journaliste Hamza Diaby, qui a cité un décret, mais le décret, il a dit c'était celui de 1994, non, c'est plutôt celui de 1970. 1970, et ce décret, à son article 6, stipulait ceci, et je vais le lire, je cite. La SICOGI doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation au plan comptable de l'amortissement total des fonds propres et fonds empruntés qui auraient servi à la réalisation de ces logements. Voilà ce que l'article dit, et l'article 6 dit. Et l'article 7 dit le ministère de l'économie et des finances et le ministère de la construction et de l'urbanisme définissent par arrêté conjoint les modalités pratiques de ces cessions. Et le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1970. Et ceux qui avaient en charge de mettre en bonne exécution cet arrêté, c'était le ministre de l'économie et des finances et son confrère de la construction. C'est vrai, c'est notre aîné et il y a beaucoup de contre-vérités. Quand il dit par exemple que nous sommes en location simple et que là, parce qu'on aurait duré dans les logements, on serait devenu des propriétaires, c'est pas vrai. Aussi, je vais vous faire remarquer quelque chose. En 1970, la SICOGI est née d'abord en 1962. Et en 1962, la SICOGI, jusqu'en 1970, n'avait pas de logement. Pour dire que cette disposition ne s'adresse pas des logements de la SICOGI parce qu'elle n'en avait pas, ça n'existait pas. C'était pour les logements coloniaux, donc nos logements. Quand M. Bouaké Fofana dit que le gouvernement nous a exclus, c'est vrai, ça fait rire, mais en même temps,
Je vais vous lire. Parce que tu ne peux pas parler des gens exclus et puis envoyer un document. La CICOJ envoie un document nous demandant de nous mettre en rapport avec le service de vente. C'est tel est que nous sommes exclus. Pourquoi on devrait se mettre en rapport avec le service de vente? Aussi, vous verrez que la CICOJ nous exige des fonds de garantie pour accéder à la propriété. Vous comprenez? Et ces fonds de garantie ont été versés. Je vous montrerai des documents et vous verrez. Vente, c'est écrit, vous verrez bien. Vente du patrimoine locatif. Alors si nous sommes exclus, pourquoi diante on nous remettrait des reçus de garantie pour vente de patrimoine locatif? Ça veut dire quoi? Donc c'est pas vrai. Tous les quartiers ont reçu un courrier. La disposition dit, à la fin de chaque exercice, si au plan comptable c'est amorti, alors il faut céder. Adjamé Bébé Mirador a reçu un courrier lui disant, vous allez payer une certaine somme jusqu'à ce que ce soit amorti et que vous deveniez propriétaire. Alors d'où il sort que c'est exclu. Même Cocody Danga a reçu le même courrier. Et même quand le maire de Cocody Danga avait écrit à la CICOJ pour savoir si ils n'étaient pas compris par le décret, ils n'étaient pas pris en charge par le décret de 1970, la CICOJ a répondu non, si, et que ceux-là, ils sont pris en compte. Alors d'où cet achat? Je ne comprends pas. Nous demandons à la CICOJ d'appliquer seulement les tests. Il dit c'est le gouvernement qui nous a exclus. J'ai un document ici qui vient de la présidence de la République. En quelle année? Je vais vous le lire. En 1991. Voilà le document dont je vous parlais tout à l'heure, où la CICOJ nous demandait de nous mettre en rapport avec le service de vente. Et voilà, je vais vous le lire. Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes disposés à vous vendre le logement dont vous êtes locataire. D'où ça sort que nous sommes encore en location simple. La CICOJ est en train de faire des efforts pour venir. Vous savez, dans ma langue maternelle, je suis un Zema Kotoko, originaire de Bassam. Dans ma langue maternelle, on dit ceci, et je cite. C'est Noale, Wowo Mami Malenouin, Neko Faye, Wani. Ce qui veut dire la vérité. D'autres disent que la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Mais chez nous, la vérité, même si elle se trouve entre les cuisses de ta mère et que tu vas la chercher, tu n'as pas couché avec ta mère. Nous invitons le DG de la CICOJ. Nous savons qu'il fait des efforts considérables. C'est vrai. Monsieur Bouaké Fofana, soit il n'est pas bien informé, alors il ne connaît pas tous les dossiers, ou c'est de la mauvaise foi. On a rencontré M. Bouaké Fofana à plusieurs reprises. Le journaliste lui demande, est-ce que c'est pas parce que les terrains ont pris de la valeur? Il dit, non. Mais alors, on a eu une rencontre avec M. Bouaké Fofana. Et voilà ce qu'il a dit. Même si il nous demandait de lui faire des propositions, on lui a dit d'appliquer seulement les décisions prises par le président Félix Houphouët-Boigny. M. Bouaké Fofana est nommé par décret présidentiel. Et c'est un président qui a pris un décret pour faire de nous des propriétaires. Voyez-vous, nous payons l'impôt foncier. Comment peut-on payer l'impôt foncier si tel est que nous ne sommes pas propriétaires? L'impôt foncier, c'est la taxe de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous.
L'État, c'est nous. Et nous sommes à jour de nos impôts. Alors quand M. Bouaké Fofana est assis en Mondiovision et qu'il dit que non, ils ont été, le gouvernement les a laissés de côté, c'est pas vrai. On tenait, c'est pour cela qu'on voulait faire, nous faisons cette conférence, pour apporter un peu d'éclaircissement. C'est pas que nous allons en guerre, non. On veut faire comprendre à M. Bouaké Fofana d'appliquer seulement que les tests. Que les tests. Parlant de Cocody Danga, M. Bouaké Fofana dit que c'est les clients qui m'ont esté en justice. Il y avait 77 logements à Cocody Danga. Et sur les 77 logements, 33 ont esté la CICOJ en justice. Ils gagnent en première instance. C'était sur le DG, l'ex-DG Kamara Lukiman. Et qu'est-ce qui se passe? Kamara Lukiman leur dit, écoutez, dormez sur vos lauriers, restez tranquilles, on ne va plus aller en procès, c'est terminé, vous avez gagné, venez, on va négocier. Dans tous les cas, c'est le site de Cocody Danga qui nous intéresse. Nous allons vous reloger. Venez, nous allons vous faire visiter 3 sites. Et il visite la cité Ado dont il a fait référence tout à l'heure. Il visite la cité Concorde dont il a parlé. Et voilà, il dit on va vous reloger, on ne peut pas vous reloger tous dans un même endroit. Et les gars dormant dans... Je ne sais pas, ils ont cru en cela. Et ils ont dormi. Un matin, la cour d'appel les déboute. Mais M. Bouaké Fofana avait une décision de justice de la Cour suprême pour 33 logements et non pas les 44 autres. Alors pourquoi avoir des guerres sur les 33? Alors expulse les 33 et puis laisse les 44 autres. Alors qu'est-ce que M. Bouaké Fofana fait? Il dégage puis tout le monde. Et puis il dit venez prendre 1 million. Celui qui ne veut pas prendre, dans tous les cas nous avons cassé. Voilà un peu la situation. Et ça fait couler beaucoup. Donc, les gens en ont parlé un peu partout. Ils ont trouvé que c'était une exagération. Il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui nous condamnaient. Mais vous verrez que Cocody Danga, M. Bouaké Fofana parle du social. Oui, la CICOJ, quand le président Félix Houphouët-Boigny créait la CICOJ en 1962, ce n'était pas seulement la CICOJ. Il y avait la SOGEFIA. C'était les 2 compagnies. La CICOJ et la SOGEFIA en 1962, le 22 mars, pour être plus précis. La CICOJ a commencé à construire des maisons, ces logements à partir des années 1980. Il a parlé de la vétusté de nos logements. Là où vous vous trouvez, c'est un logement colonial. Et depuis 1957, 52 construits jusqu'à ce jour. Nos parents ont signé des contrats, non pas avec la CICOJ. On n'a pas de contrat avec la CICOJ. Et il a reconnu, ça c'est intéressant, il a reconnu parce que le journaliste lui demande « Et les logements que vous gériez ?» Oui, parce qu'il gère ces logements. Et c'est ça pour le compte du gouvernement. Il gère. Mais si ce même gouvernement dit « faut les céder », alors est-ce que M. Bouaké Fofana s'est amorti? Si oui, alors nos fonds de garantie se trouvent dans tes caisses. Juste ce jour. C'est pas encore amorti que M. Bouaké Fofana répond. Il dit qu'il ne peut pas mettre 500 familles à la rue. Mais je vais vous dire, il ne s'agit pas de 500 familles. Les logements coloniaux, ce n'est pas seulement à Abidjan. Il y en a à l'intérieur. D'ailleurs, on parle de la première capitale qui est Grand Bassam. Est-ce qu'on a allé détruire tous les logements qui sont là-bas? Mais on a déclaré ça patrimoine de l'UNESCO. Adjamé Extension, dont on parle,
C'est là-bas qu'est né notre Premier ministre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est né à Adjamé Extension. Le président Laurent Dona Fologo a habité à Adjamé Extension. Chez nous ici, c'était habitat autoroute, c'était l'administration Félix Houphouët-Boigny, d'avant les indépendances. Sous d'autres cieux, on préserve. On aide à restaurer et non pas dire que sortez, on va rénover. Nous-mêmes, riverains, nous sommes décidés à prendre en charge la rénovation de nos logements. À ce sujet, nous avons des projets, nous avons parlé, réuni tout le monde, le collectif réuni, on a décidé le pavage de nos couloirs et de nos trottoirs. On a décidé le ravalement des façades. Sa maison est là. Je suis choqué quand la maison de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, est devenue une boutique. J'ai parlé de ce projet avec le ministre de la Ville. Et quand nous lui écrivons, c'est sans réponse. Kofi Gado. D'ailleurs, ce quartier s'appelle Auguste Denise. Auguste Denise, c'était un très proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny. Et parce que le président Oufoué était là, son chauffeur aussi était à côté. Monsieur Essa. Son directeur de protocole, Poko Kofi, encore là. La maison de monsieur Kofi Gado est encore là. Et ce n'est pas que cela, il y en a beaucoup. Et c'est pareil partout dans les logements coloniaux. C'est après qu'ils quittaient ici, ils se sont retrouvés tous à Cocody Danga. Les tout premiers logements sociaux de Côte d'Ivoire, c'est les nôtres. Construits par un opérateur, le Colon, dont la compagnie c'était la Sissi, société immobilière à bon marché. Et l'habitat à bon marché. Société immobilière des habitations à bon marché. Ce qu'on appelle aujourd'hui logement pour économiquement faible. Logements sociaux. Nous sommes allés rencontrer le secrétaire d'État chargé des logements sociaux, M. Nguessan Latal, Kofi Latal. Quand nous lui avons parlé de cela, il nous a dit, bon, je ferai une confrontation. Mais une confrontation, non pas pour que nous venions nous battre, mais une confrontation pour qu'on vienne avec les arguments, comme ceux que nous disposons. Donc, que nous ne sommes pas en location simple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, je suis un peu plus content. Parce que, à l'instant de vérité, on n'avait que 13 minutes. Et donc, on ne pouvait pas véritablement tout dire. La RTI présente, sincèrement, applaudissez pour la RTI. Applaudissons aussi pour les autres, parce que la nouvelle chaîne ivoirienne, merci d'être là. Je sais que vous pourriez organiser un débat. Nous avions demandé en son temps à M. Bouaké Fofana un débat avec M. Lassine Fofana. Il a dit qu'il voulait que ce soit en différé. On lui a dit non, c'est un direct. Ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, je sais qu'on pourra avoir peut-être enfin notre débat. Pour montrer à tout le monde, aussi bien à la communauté nationale qu'internationale, que nous sommes dans le vrai et que c'est la psychologie qui est dans le faux. C'est la psychologie qui est dans le faux. Nous voulons demander à M. Bouaké Fofana de ne plus s'acharner sur nous, de nous laisser
Parce que nos parents du 3e âge sont en train de mourir. Quand tu entends qu'on va venir te déguerpir, ça commence à tourner. La tension arrive, le diabète en même temps là, et puis Corona, pour Corona, tout vient aussi prendre sa place. Et c'est ça. Vraiment, nous demandons pardon à M. Boaké Fofana. C'est vrai, il a parlé de la renaissance de la psychologie. Nous sommes contents. Mais s'il y a des quartiers qui sont très vétustes, allez-y voir Psychologie Koumassi. Tout à l'heure, vous allez quand même sillonner notre quartier pour voir si nous sommes, c'est des logements vétustes. Je pense que c'est cela. Notre terrain a pris de la valeur. Est-ce que c'est notre faute? Mais c'est parce que nos parents ont entretenu ces maisons depuis 1957 qu'on voit la valeur. C'est parce qu'il y a eu des gens pour entretenir qu'on voit la valeur du terrain. Mais dans la session, c'est mentionné prix de construction, prix de terrain. Donc, je ne sais pas. M. Boaké Fofana doit comprendre que nous sommes des êtres humains comme lui et que c'est venu, c'est notre chance. Aujourd'hui, nous sommes prêts, riverains, nous organiser au mieux. On ne demande pas tout à l'État parce qu'on sait que l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes prêts à le faire. Nous ne demandons pas qu'on nous les aide gratuitement. Non. On dit, si c'est amorti, il faut céder. Mais céder, ça a un coût. Et d'ailleurs, regardez une chose. Ça va vous surprendre. Est-ce que vous savez que, juste à côté, le voisin est propriétaire et celui qui suit n'est pas propriétaire? Le logement A est propriétaire et le logement B ne l'est pas. C'est une injustice. Il faut permettre à tout le monde d'être propriétaire. En appliquant la décision de 1970. En son temps, il dit c'est pas extraordinaire, je devais les céder, je vous les vendrai au coût actuel de l'immobilier. Et mieux, au plus offrant. Donc vous voyez, quand il dit, il fait du social, et puis social, commercial, bon, ça nous embête un peu. Ça nous embête un peu, mais on comprend. Comme il ne gère que la partie commerciale de l'État par rapport à nous, nos logements, alors nous nous demandons de faire en sorte que nous devenions propriétaires et puis c'est fini. Donc c'est un peu cela. Vraiment merci d'avoir prêté attention à tous nos propos et des réponses de ce qu'on voulait répondre aux propos de monsieur, aux allégations de M. Boaké Fofana.